Comme chaque année, le groupement professionnel des agences de communication et des régies publicitaires du Mali, GEPAC, a organisé son assemblée générale ordinaire pour la validation du plan d'action pour la période de 2022-2023. C'était ce 16 juin au Conseil national du patronat du Mali. Le syndicat patronal annonce également la formalisation du secteur de la publicité dans notre pays. Alors, nous sommes en train de faire cette assemblée générale d'abord qui est une activité statutaire pour faire constater par nos membres les activités réalisées, qu'on leur présente les bilans pour avoir leurs recommandations et évidemment leurs suggestions. C'est un moment aussi où nous faisons le point par rapport à notre activité de façon générale, au plan juridique, au plan financier, en termes de perspective. Et nous constatons que notre secteur subit la crise comme tous les secteurs privés du Mali, mais nous avons des particularités. Mais en même temps, à côté, nous avons aussi des opportunités. Et ensemble, nous devons trouver le bon équilibre, comment juguler la crise, mais tout en nous projetant sur l'avenir. D'abord que maintenant, c'est un secteur formel. Il n'y a plus, l'activité publicitaire ne se fait plus de façon informelle, c'est terminé. Il y a un socle juridique, il y a un socle administratif qui permet d'exercer de façon professionnelle. Et c'est ouvert à tous ceux qui veulent le faire de façon professionnelle. Il y a une loi pour ça, il y a un décret. Donc juridiquement, le statut est établi. Maintenant, nous avons dégagé des projets majeurs, un partenariat avec la Maison de la Presse, un travail en partenariat avec le ministère de la Communication, notre implication au niveau des organisations professionnelles, notre présence au niveau de la HAC. Comment nous devons davantage renforcer cette collaboration avec nos partenaires, quels sont les médias, quels sont les artisans, quels sont les investisseurs, annonceurs qui travaillent avec nous au quotidien. C'est tout ça que nous allons structurer dans le cadre d'aujourd'hui de notre Assemblée générale. Partenaire du GEPAC, le président de la Maison de la Presse salue les efforts déployés pour assainir le secteur de la publicité et appelle à aider la Maison de la Presse à faire de même avec les médias. Si nous avons une amicale recommandation à faire par rapport à cette Assemblée, nous estimons que nous avons été impressionnés par la présentation de l'agence Leadercom. Les GEPAC, comme toujours, avec le Conseil national du patronat, peuvent appuyer la Maison de la Presse sans oublier le département à avoir un répertoire des médias maliens. Le ministre de la Communication qui a présidé la cérémonie promet de soutenir les acteurs du secteur privé. La transition ambitionne de donner aux Maliens, les acteurs de tous les secteurs économiques, culturels et autres, sportifs, leur donner ce qu'ils méritent, la valeur qu'ils méritent, la valeur de leur travail, la reconnaissance de leur travail. Nous nous retournons vers nous-mêmes, ce côté-là, pour permettre à chacun de vous d'avoir un métier sérieux, avec des valeurs humaines, un métier qui lui permettra de vivre demain, la tête haute et sans aucun compromis. Le président du GEPAC pense que la fin de la crise permettra de booster encore plus le domaine médiatique. Nous espérons juste que notre pays va de plus en plus sortir de la crise. Si le pays, nous faisons tous en sorte que notre pays sorte rapidement de la crise, il n'y a pas de raison que le secteur de la publicité ne soit pas encore plus dynamique. Et quand le secteur de la publicité est dynamique, ça profite à beaucoup d'acteurs. 20 corps de métier en profitent, l'ensemble des médias en profitent, tous les intervenants indirects en profitent. Donc battons-nous pour que le pays s'en sorte mieux et que le secteur privé soit plus dynamique et plus professionnel. C'est comme ça que tout le monde va s'en sortir. Le GEPAC, créé en 2011, compte aujourd'hui 96 membres qui sont des agences de communication, des agences conseils en communication et des régies publicitaires et pourrait avec cette assemblée accepter des agences digitales et événementielles.